Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Chers auditeurs, nous vous invitons à découvrir Alcool expliqué de William Porter, un guide révolutionnaire et définitif sur l'alcool et l'alcoolisme. Cet ouvrage détaille les effets de l'alcool sur l'être humain à un niveau chimique, physiologique et psychologique, des premiers verres jusqu'à l'alcoolisme chronique. Le problème de l'alcoolisme, souvent incompréhensible de l'extérieur et tout aussi déroutant pour celui qui en souffre, trouve ici une explication logique et facile à suivre. Avec des instructions détaillées pour surmonter cette dépendance, ce livre audio est une ressource inestimable pour tous ceux qui cherchent à comprendre et à vaincre l'emprise de l'alcool. Présenté de manière scientifique et factuelle, Alcool expliqué reste néanmoins accessible et compréhensible pour tous. Ne manquez pas cette occasion d'éclairer votre compréhension de l'alcool et de ses impacts profonds sur la vie humaine. Votre voyage vers le bien-être commence maintenant. Chapitre 2. Les effets physiologiques de l'alcool. L'alcool est un anesthésiant et un dépresseur, c'est un fait médical reconnu. C'est pourquoi il est capable d'atténuer les états de fatigue ou de douleur. Cependant, c'est aussi un fait que le corps et l'esprit humain ne sont pas passifs. Ils sont réactifs et réagissent au monde qui les entoure et aux aliments et drogues que nous y mettons. Le cerveau a sa propre réserve de médicaments qu'il libère dans notre circulation sanguine au fur et à mesure qu'ils sont nécessaires. Il les libérera en période de stress, de faim et de peur, et également en réaction aux drogues externes qui entrent dans notre système. Si nous prenons régulièrement un médicament, notre cerveau et notre corps réagiront à cela et agiront même en conséquence. En effet, plus nous prenons régulièrement un médicament externe, plus notre corps apprendra à contrer ses effets. Par exemple, je bois du café. J'en bois une assez bonne quantité le matin, puis j'ai tendance à ne plus en boire l'après-midi et le soir. Quand je me réveille le matin, je me sens souvent très fatigué, jusqu'à ce que j'ai pris mon café. Mais avant de boire du café, je n'avais pas cette sensation de fatigue, et je me sentais comme maintenant après avoir bu un café, c'est-à-dire assez gai et léger. Tout cela est tout à fait logique. Quand j'étais enfant, et même adulte, quand je ne buvais pas régulièrement de caféine, et que je me réveillais, mon cerveau libérait des stimulants dans mon système et je me sentais réveillé et prêt à commencer la journée. Puis, à un moment donné, j'ai essayé le café. Le café contient de la caféine, un stimulant, qui m'a fait me sentir tout de suite plus éveillé. J'ai donc commencé à prendre un café le matin de façon régulière. Cependant, mon cerveau s'est rendu compte qu'un stimulant étranger était introduit en moi le matin, alors il a cessé de libérer son propre stimulant. Depuis, sans ma dose matinale de caféine, je me sens fatigué et désorienté, et quand j'ai bu ma caféine, je me sens à peu près comme je le devrais. Je sais aussi, grâce à l'arrêt de la caféine, que l'organisme réagit également lorsque le café est retiré. La sensation de fatigue se ressent de moins en moins, jusqu'à s'estomper entièrement en 4 à 5 jours. Tout ce qui se passe, c'est que mon corps compense à nouveau le manque de stimulants externes et revient à fournir son propre stimulant. La majorité des gens peuvent s'identifier à cette expérience. Donc, si nous acceptons que le corps agisse de cette façon par rapport à un stimulant, pourquoi ne réagirait-il pas de la même façon face à un dépresseur ? En d'autres termes, tout le monde sait que plus nous buvons, plus nous développons une tolérance à l'alcool et plus nous sommes capables de boire. À un moment donné de sa vie, Richard Burton buvait 3 ou 4 bouteilles de spiritueux par jour. La plupart des gens ne boivent même pas autant d'eau par jour. Richard Burton était évidemment un homme très fort physiquement pour être capable d'ingérer autant d'alcool en une journée, mais même lui a dû avoir besoin de temps pour atteindre de telles quantités. Même la personne la plus forte de la planète ne pourrait pas s'asseoir, boire 4 bouteilles d'alcool en un jour et s'attendre à survivre,
si elle n'a jamais bu une goutte d'alcool auparavant. Si vous comparez la quantité que vous pouviez supporter facilement lorsque vous avez commencé à boire par rapport à la quantité que vous pouviez boire après quelques années, je suis sûr que vous verrez une augmentation marquée. Il s'agit d'une chose assez banale et en aucun cas controversée, et il en va de même pour beaucoup d'autres choses comme le tabagisme, la consommation de caféine, etc. Mais combien d'entre nous se sont arrêtés pour réfléchir aux changements qui nous permettent d'absorber une plus grande quantité d'un poison particulier, une quantité qui nous aurait rendus extrêmement malades ou même morts si nous l'avions bu au départ? Ce n'est pas, par exemple, parce que notre foie est devenu plus fort. Le foie n'est pas un muscle qui, lorsqu'il est sollicité, devient plus robuste. En fait, plus nous en abusons, plus il s'affaiblit. Alors, qu'est-ce qui change? Les changements sont en fait de deux ordres. Premièrement, les parties de notre cerveau et de notre système nerveux, qui sont particulièrement vulnérables aux effets dépressifs de l'alcool, deviennent plus sensibles, de sorte qu'elles peuvent travailler même sous l'influence des effets anesthésiants de l'alcool. Deuxièmement, l'organisme devient plus apte à fabriquer et à libérer des stimulants et des hormones de stress pour contrecarrer les effets de l'alcool. C'est une réaction parfaitement naturelle et saine. C'est le corps humain qui s'occupe des effets toxiques d'une substance externe et qui s'y oppose afin que nous puissions y survivre. Plus l'être humain est fort et en bonne santé, plus son corps est compétent pour contrer les effets toxiques de l'alcool de cette façon. Il est également vrai que plus nous buvons de l'alcool en grande quantité, plus notre corps devient efficace au fil du temps pour le combattre. Cependant, aussi naturel et sain qu'il soit, le fait est que lorsque nous avons des parties de notre cerveau et de notre système nerveux qui sont plus sensibles, ainsi qu'une quantité accrue de stimulants et d'hormones de stress dans notre système, nous nous sentons non seulement tendus, mais aussi exceptionnellement nerveux et anxieux. Plus nous buvons, plus ce sentiment de nervosité et d'inquiétude est prononcé lorsque l'alcool s'estompe, et il est tout à fait habituel qu'il provoque une dépression totale. Après tout, l'alcool disparaîtra, mais la sensation de nervosité causée par l'augmentation de la sensibilité et des stimulants demeurera pendant un certain temps après. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.